Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée à la marque Yepoda. Alors je vous ai déjà fait plusieurs vidéos Yepoda, c'est une marque de skincare coréenne que j'adore. Donc ce sont des produits qui sont très bons pour votre peau. Si vous voulez avoir une peau lumineuse, magnifique, sans imperfection, utilisez Yepoda. Alors après il faut avoir le temps parce que le problème de la skincare coréenne c'est que vous avez vraiment beaucoup d'étapes avec le double nettoyage puis un petit spray voilà, pour hydrater le visage, ensuite les sérums, puis la crème, puis le SPF si on est en été et vous voulez protéger votre peau, puis ensuite passer au maquillage. Donc c'est vrai qu'il faut quand même avoir le temps pour appliquer tous ces produits, mais en tout cas je vois qu'au niveau du résultat, ma peau est quand même plutôt pas mal depuis que j'utilise ces produits, donc je vous les recommande fortement. Donc il n'y a pas longtemps, j'avais acheté le calendrier de l'Avent Yepoda. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller jeter un œil parce que ce calendrier est extraordinaire. Vous avez vraiment des produits de taille réelle en fait, ce ne sont pas juste des échantillons, ce qui m'a permis d'utiliser, de tester différents produits Yepoda que j'adore. Et là, pour le Black Friday, il y avait 35%, attention, 35% de réduction sur tout le site, ce qui est absolument énorme, puisque d'habitude, on ne dépasse jamais les 25% sur Yepoda. Donc j'ai craqué. J'ai craqué même si je venais de passer une commande, même si en réalité, j'avais pas vraiment besoin de produits. Je me dis, ce sont des produits que j'applique quotidiennement, donc à un moment donné, eh bien, j'aurais besoin soit d'une recharge, soit voilà, d'un nouveau produit. Donc, autant avoir de l'avance, ça m'évitera de repasser une commande plus tard. Je vais tout stocker dans un petit coin et j'aurai tout sous la main, c'est pas perdu. Et j'ai voulu également acheter quelques produits pour mon entourage parce que j'ai parlé de cette marque à plusieurs personnes de mon entourage qui m'ont dit ah ouais ça a l'air pas mal, j'aimerais bien tester. Donc je pense que sous le sapin je vais glisser un ou deux petits produits de la marque Yepoda pour que mes proches puissent tester et verront s'ils aiment ou pas, mais je suis sûre qu'ils vont adorer. Donc Yepoda, j'ai reçu mon petit carton et je trouve qu'ils sont trop sympas les cartons Yepoda. Parce que vous voyez, quand vous recevez votre carton, vous avez des petits confettis partout et tout. Je trouve ça trop sympa, trop stylé. Donc moi j'aime bien, hein. Les confettis, généralement, je les réutilise ensuite pour mettre dans des sacs cadeaux quand je fais des cadeaux à mes proches. Je trouve ça sympa, je trouve ça mignon. Donc ça, j'aime beaucoup. À chaque fois, ils vous mettent également des petits autocollants. Alors ça, perso, je m'en sers pas, mais bon, c'est plutôt mignon. Je sais pas si vous avez des enfants, ça peut les amuser. Et qu'est-ce qu'ils m'ont mis d'autre? Est-ce que j'ai des échantillons? Ah, alors j'ai The Midnight Magic. Alors ça, c'est une crème de nuit. Donc vous la mettez le soir avant d'aller vous coucher. Elle pénètre dans la peau la nuit. Et le lendemain, vous avez une très belle peau. Alors celle-ci, je l'ai déjà utilisée puisqu'elle est dans mon calendrier de l'Avent, justement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Ce qui fait que d'ailleurs, je l'ai racheté. On va le découvrir tout à l'heure. Donc je trouve que c'est très bien. En plus, ça a une très bonne odeur de lavande. C'est super agréable. Et elle n'est pas trop grasse pour une crème de nuit. Donc j'aime beaucoup ce produit. Et j'ai également un petit pinceau. Alors ça, c'est le pinceau pour appliquer normalement la Citox, qui est une crème. Non, c'est pas une crème, c'est un masque. C'est un masque à l'argile que j'ai acheté aussi, que j'ai pas encore testé là pour le coup. Donc j'ai hâte de tester. Et vous avez donc le petit pinceau pour appliquer le produit. Donc je trouve ça plutôt mignon. Et bien écoutez, on va découvrir ce que j'ai acheté. Alors j'ai acheté des éco-recharges. Par exemple, le Pore Perfect Pad, il existe en éco-recharge. Donc ça, c'est très bien, très pratique. Une fois que vous avez déjà acheté le flacon, la fois d'après, vous achetez l'éco-recharge. Non seulement ça vous coûte moins cher et c'est plus écologique. Donc tout le monde y trouve son compte. Je trouve ça super. Et le Pore Perfect Pad, ce sont les petits pads exfoliants. Vous savez, les cœurs, ils sont absolument incroyables. Ça, c'est vraiment l'un de mes produits préférés. Donc, c'est vraiment ce produit et le Mistable, la brume pour le visage, qui sont mes deux produits préférés. Donc, ça, j'adore, hein. Vous l'appliquez soit le matin, soit le soir. Voilà, vous exfoliez votre peau délicatement. Ça agresse pas du tout votre peau. Les filles qui ont la peau sensible, qui ont tendance à avoir des boutons, des rougeurs, franchement, c'est vraiment un produit exfoliant, mais en douceur. Moi, j'ai jamais eu de rougeur ou de problème derrière et je sens que ma peau est plus unifiée, plus éclatante. J'adore ce produit. Vraiment, c'est mon produit préféré. Et vous avez donc 60 pads en recharge, donc effet astringent, d'après ce qu'ils écrivent, exfoliant. Donc vous voyez, good morning, good night, ça veut dire que vous pouvez l'appliquer soit le matin, soit le soir. Je ne vous conseille pas les deux parce que c'est quand même un produit exfoliant. Donc après, il ne faut pas non plus agresser votre peau. Donc vous choisissez soit le matin, soit le soir. Et voilà, c'est à l'étape 3 de votre skincare, c'est-à-dire après le double nettoyage. Une fois que vous vous êtes bien démaquillé, vous pouvez appliquer ce produit.
J'ai acheté également l'éco-recharge du Bubble Double. Alors le Bubble Double, c'est la deuxième étape du double nettoyage. Vous avez déjà le balm calme à utiliser, donc ça a un côté un petit peu huileux pour vous démaquiller et nettoyer votre visage. Et ensuite, vous avez ce produit qui est une mousse que vous appliquez après, que vous rincez ensuite à l'eau pour avoir une peau bien démaquillée, bien nettoyée. Donc très bon produit, je l'aime beaucoup. Donc j'ai déjà le flacon, donc même chose, j'ai racheté que l'éco-recharge. Vous avez 120 millilitres. Et voilà, dès que j'aurai terminé mon produit, eh bien je pourrai utiliser ma recharge, donc c'est pas perdu. Est-ce que c'est tout ce que j'ai en éco-recharge? Non, j'ai le Daylight. Alors le Daylight, c'est une crème de jour, pareil, très bonne crème de jour, voilà, bien hydratante, effet purifiant, nourrissant. J'aime beaucoup. Elle est assez légère, donc elle n'est pas trop grasse non plus. Donc j'aime bien ce produit. Donc vous avez 50 millilitres. Et voilà, donc très très bon, très très bonne crème de jour, je vous la recommande. Ensuite, on passe au Citox. Alors Citox, c'est le masque à l'argile, justement, dont je vous parlais. Je ne l'ai pas encore testé. Il fait 80 grammes, donc c'est un masque, donc vous l'appliquez sur le visage avec votre petit pinceau ou pas. D'ailleurs, il n'y a pas d'obligation concrètement. À chaque fois que j'ai fait des masques à l'argile jusqu'à maintenant, j'appliquais avec mon doigt. Après, le côté sans pinceau, moi je trouve ça sympa. Donc je pense que maintenant que j'ai mon pinceau, je vais l'utiliser avec. Donc vous l'appliquez voilà, sur votre peau nettoyée et vous laissez agir 15 minutes et une fois que le masque a durci, vous le rincez. Voilà, c'est marqué Good Night, donc c'est plutôt à utiliser le soir. Moi généralement, voilà, c'est le dimanche soir que j'aime bien prendre soin de ma peau, faire des masques et tout ça. Donc vous avez de la vitamine C, du yuzu, du curcuma. Donc écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout, hein. Donc masque à l'argile pour le visage. Donc à tester, je ne sais pas s'il existe en éco-recharge une fois que vous avez utilisé le produit une première fois. À voir. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir ce produit. Ensuite, alors j'ai acheté un SPF 50. Donc ça, c'est pour appliquer sur le visage, notamment l'été. Puisque voilà, pour vraiment préserver votre peau du soleil, très important l'été, appliquez un SPF pour éviter d'attraper des coups de soleil et d'abîmer votre peau, d'avoir des taches brunes. Enfin, je me rends compte maintenant que je vieillis, que je prends de l'âge, que voilà, j'ai quand même des petites taches brunes là qu'on voit pas avec mon maquillage. Mais ça, c'est dû au fait que moi, j'aime m'exposer au soleil. Et quand tu es jeune et que tu vois pas forcément... tu vois pas où est le mal en fait, hein. Ta peau elle supporte bien le soleil, mais tu te rends compte que plus tu vieillis, plus tu dis ah bah là j'ai quand même des petites taches, des petites imperfections. Et bien ça vient du soleil, il faut faire très attention. Donc maintenant j'essaye de mettre vraiment des crèmes, de faire très très attention. Même si il paraît qu'il faut même appliquer des crèmes solaires pour le visage l'hiver. Ça je le fais pas. Après l'hiver, je passe pas non plus des heures dehors, voilà, où mon visage serait exposé aux UV. Mais normalement, il semblerait que ce soit mieux de le faire aussi l'hiver parce que c'est vrai que si vous passez en tout cas beaucoup de temps dehors dans la journée, bah, les UV passent même s'il n'y a pas un soleil de malade. Donc oui, sur le principe, il faudrait l'appliquer. Donc j'ai acheté celui-ci, mais il existe deux sortes. Vous avez soit un stick, soit ce système de crème qui en plus je crois est teinté. Alors moi j'ai préféré la crème parce que le stick, je trouve pas ça pratique à appliquer sur le visage. Après, voilà, je sais pas s'il y en a un qui est mieux que l'autre. Moi, j'ai pris ça. J'espère juste que ce sera pas trop gras. Parce que souvent, les crèmes solaires pour le visage sont souvent très très grasses. Et ça, j'aime pas du tout. Donc, je verrai ça quand je testerai ce produit. Je pense pas avant le printemps. Donc à voir. Je vais le mettre dans un coin et je le ressortirai au printemps prochain. Le Sea Boost Hero. Alors le Sea Boost Hero, je crois que c'est un sérum. C'est un sérum à la vitamine C. Alors généralement, le sérum vitamine C, moi j'utilise celui de chez Aromazone qui est très très bien. Je suis fan. Il est pas cher. En plus, il doit coûter 7-8 euros. Et là, j'ai voulu tester celui-ci. Alors, vous allez voir, si vous ne connaissez pas Yepoda et que vous allez sur le site, les prix sont beaucoup plus élevés. Là, c'est vraiment parce que j'avais les 35% de réduction que je me suis dit, tiens, je vais quand même tester le sérum vitamine C de chez Yepoda. Donc, vous voyez par contre la qualité. Vous voyez tout de suite que les produits, rien que le packaging et tout est top, hein. Donc je vais voir ça en espérant qu'il n'ait pas un côté trop gras non plus parce que je crois qu'il y a un côté normalement illuminateur en même temps. Donc parfois les trucs illuminateurs vous brillez de mille feux. Celui d'Aromazone il brille pas, hein. Donc j'adore celui d'Aromazone. Mais je vais tester celui-ci. Écoutez, vous avez 50 millilitres. Je verrai s'il est bien ou pas. Mais voilà, si vous trouvez que le prix est excessif, je vous recommande celui d'Aromazone. Vous verrez, il est très bien, très très bon rapport qualité-prix.
Ensuite, on va passer à The Midnight Magic. C'est le produit dont je vous parlais. Donc, c'est la crème, crème de nuit donc, que j'ai eu en échantillon. Donc là, vous avez 50 millilitres. Je ne sais pas si elle existe en éco-recharge, je pense que oui. Alors moi, je l'ai testée parce qu'elle était dans mon calendrier de l'Avent, mais mon calendrier de l'Avent, le format était un peu plus petit. Je crois que c'était 30 ou 35 millilitres. Donc l'éco-recharge ne serait pas adapté. Donc là, j'ai acheté 50 millilitres. Et la prochaine fois, eh bien, si elle existe en éco-recharge, je prendrai l'éco-recharge. Donc pareil, vous voyez, flacon en verre et tout, leurs produits, on voit tout de suite la qualité, quoi. Donc vous avez de la lavande, je me demande si vous avez pas aussi de l'acide hyaluronique et tout dans ce genre de produit. Donc à côté, nourrissant, anti-âge, donc pour moi, très important. J'aime beaucoup. Franchement, le Midnight Magic, je vous le recommande également. Vous voyez, j'avais vraiment fait des folies. Hein. J'ai vraiment profité des 35% de réduction. Le Mist Have, alors le Mist Have, c'est la fameuse brume que j'adore. Alors je ne l'ai pas acheté pour moi, je compte l'offrir à l'une de mes proches parce que je lui en ai parlé et ça l'intéressait. Donc écoutez, ça lui permettra de tester. Alors par contre, je suis en train de voir, vous voyez, ils n'ont pas rempli tout en haut. D'habitude, j'ai pas l'impression qu'il manque autant de produits. Mais là, limite, je vais offrir ça, on va me dire, bah dis donc, tu l'as déjà utilisé 2, 3 fois, comment ça se passe? Mais ouais, enfin, je trouve ça bizarre qu'ils aient pas rempli jusqu'en haut. D'habitude, j'ai l'impression qu'ils sont mieux remplis, les flacons. Là, ça fait un petit peu bizarre, donc attention, Yepoda, ça, c'est pas cool. Hein. Donc, vous avez de l'acide hyaluronique, de la lavande, voilà, petite brume le matin, après le double nettoyage ou le soir. Moi, je l'utilise les deux, généralement, tellement j'adore ce produit. Juste avant d'appliquer ensuite les sérums et les crèmes. Donc ça, je suis archi fan. Donc voilà, The Mist Have, excellent produit. On passe à la suite. Le Lip Treat. Alors le Lip Treat, c'est le masque pour les lèvres. Donc je l'ai découvert grâce à mon calendrier de l'Avent. Et je l'adore. Alors je l'aime tellement que tous les soirs avant d'aller me coucher, je l'utilise. Donc je me suis dit, pareil, je vais acheter tout de suite un nouveau flacon parce que je sais que je le réutiliserai. Donc Lip Treat, vous voyez, c'est ce produit et il sent très très bon. Ah bah là, il n'a pas la même odeur que dans le calendrier de l'Avent. Là, il a une odeur de citron. Ça sent le citron, donc ça sent bon. Mais le calendrier de l'Avent, c'est une odeur différente. C'est plus une odeur de Noël. Bon, après, je pense qu'ils ont adapté vu que c'est un calendrier. Mais je préfère l'odeur du calendrier de l'Avent. Bon, citron, c'est pas désagréable, c'est même plutôt frais, c'est sympa. Mais je préfère quand même l'odeur de Noël. Donc le Lip Treat, petit masque pour les lèvres, très hydratant, très agréable. Voilà. Moi qui ai tendance à avoir les lèvres gercées, j'adore ce genre de produit. Écoutez, on arrive peut-être à la fin. Là, il nous reste quoi? Le Glow Hero. Alors le Glow Hero, c'est vraiment à appliquer vraiment à la toute fin de votre skincare. C'est pour avoir un côté glow. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'aime pas spécialement avoir la peau qui brille, mais c'est plutôt pour utiliser au niveau des pommettes. Par contre, j'aime bien avoir ce côté brillant au niveau des pommettes. C'est plus à utiliser l'été aussi. Je vais pas l'utiliser dès maintenant. L'hiver, le côté glow, je suis moins fan. J'aime mieux l'hiver, un teint un peu plus matifié et le côté glow plus au niveau de l'été. Donc l'idée, voilà, c'est de juste mettre, vous pouvez mettre sur tout le visage, hein, bien sûr, surtout si vous avez la peau sèche. Mais moi qui ai déjà la peau qui brille sur le front, le menton et le nez, j'ai pas forcément envie que ça brille encore plus. Mais voilà, au niveau des pommettes et tout, je trouve que ça peut être sympa. Donc le Glow Hero, pareil, vous voyez, il n'est pas rempli jusqu'au bout. Hein. Ils exagèrent, Yepoda. Hein. Donc ça, c'est vraiment la dernière étape de la skincare. Et il me reste 2 derniers produits. Alors ce sont des baumes à lèvres. Donc petit baume à lèvres de chez Yepoda, j'en avais déjà acheté un. Alors il faut savoir que la première fois que vous achetez, il faut acheter non seulement donc le baume en lui-même, mais également l'étui. Alors là, moi j'ai déjà l'étui, donc j'ai racheté uniquement le baume. Alors, attendez, est-ce que je vais réussir à l'enlever? Mais j'ai acheté 2 teintes différentes. Alors j'ai acheté une teinte champagne, oula, qui est celle que j'ai actuellement. J'arrive pas à l'ouvrir, mais pourquoi ça sort pas? Alors voilà, vous voyez, c'est pour ça qu'il vous faut impérativement l'étui. Donc là, la teinte champagne. Donc vous voyez, c'est une teinte un petit peu dorée. Donc vous pouvez l'appliquer sur les lèvres, mais pareil également sur les joues, sur les yeux si vous voulez. J'ai vu sur internet qu'on pouvait l'appliquer vraiment sur tout le visage en fonction de vos souhaits. Moi, c'est pour appliquer sur les lèvres. Et je le trouvais plutôt pas mal. Donc j'ai racheté l'éco-recharge et j'en ai pris une autre couleur rose. Alors le problème, c'est que j'ai qu'un étui.
Et là, j'ai acheté deux produits, donc je vais les utiliser pas en même temps. Je vais commencer par l'un puis ensuite par l'autre. Donc j'ai pris rose, vous voyez un petit rose qui fait un petit peu bois de rose là comme ça. Donc je trouve l'odeur sympa. Par contre, j'arrive pas. Vous voyez, ça se pousse pas là. Je pense qu'il faut peut-être que ce soit déjà installé dans l'étui pour que ça fonctionne. Là, ça doit pas fonctionner, ça doit être normal. Donc je vais éviter de forcer pour ne pas casser le produit. Mais pensez bien, si vous voulez acheter les baumes à lèvres de chez Yepoda, je vais y arriver, à acheter l'étui si c'est votre premier achat. Et ensuite, bah, vous pourrez racheter juste la recharge. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait des folies, hein. J'en ai acheté pour 135 euros, ce qui est énorme, sachant qu'à la base, j'avais déjà tous les produits, mais c'est pas perdu. Voilà, je vais offrir quelques produits à Noël, et puis les autres, eh bien, je les aurai dès que j'aurai terminé mes produits, j'aurai un petit peu d'avance, ce qui n'est pas plus mal. Et par contre, j'étais un petit peu déçue par Yepoda, parce que figurez-vous, quand j'ai passé ma commande, je me suis un petit peu précipitée et j'ai oublié d'entrer mon code qui me permettait d'avoir un cadeau pour mon anniversaire. En plus, ce code n'était valable que 30 jours. Non, que 14 jours, je crois. C'était vraiment pas longtemps. Donc, je me suis dit, ma main, je viens de racheter pour 135 euros. Je vais pas passer une autre commande pour avoir mon cadeau d'anniversaire. Donc, je vais leur faire un petit mail. Donc, j'ai écrit au service client, mais étant, voilà, je viens juste de passer une commande. Je suis désolée. J'ai oublié de rentrer le code me permettant d'avoir mon cadeau d'anniversaire. Est-ce que vous pourriez me l'envoyer avec ma commande? Et en fait, ils m'ont répondu que non, ils étaient désolés, mais qu'il fallait que je repasse une autre commande si je voulais bénéficier de mon cadeau d'anniversaire. Donc ça, j'ai pas trouvé ça cool dans le sens où je suis quand même une fidèle cliente. J'ai commandé à plusieurs reprises et à chaque fois pour des sommes assez importantes. J'ai parrainé pas mal de monde de mon entourage. Donc que là, ils fassent pas un petit geste, j'ai été un petit peu déçue. Vraiment, heureusement que leurs produits sont très bien, ce qui m'a poussée quand même à racheter. Mais je suis déçue, je trouve que c'est pas cool. Après, en plus, je vais pas repasser une commande pour un cadeau, je sais pas ce que c'est. Ça se trouve, ce cadeau, c'est un petit porte-clés, c'est un truc tout pourri. Donc, je vais pas repasser une commande exprès. Mais justement, ça leur coûtait pas grand-chose de me dire, ok, on vous glisse votre petit cadeau, on vous le renvoie, ou je sais pas. Donc, ouais, petite déception à ce niveau-là. Yepoda, c'était pas cool. Mais sinon, les produits sont excellents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!